Allez, bonjour à toutes et à tous. Alors, on a eu un petit problème de direct il y a quelques minutes. Malheureusement, on n'avait pas suffisamment de réseau. C'est terminé. On est enfin arrivé au sommet avec une montée en télésiège qui est magnifique dans un panorama à 360 degrés. C'est superbe et on est toujours avec Lionel, qui est le directeur de la station. Bonjour. Eh ben, rebonjour. Bienvenue encore une fois à tous. Donc là, on est arrivé au sommet. On est dans la combe de la Sambuie. Donc on se trouve en Haute-Savoie, au-dessus de la petite ville de Faverges-Chêtenay, 74 210, sud de la Haute-Savoie, à quelques pas de la frontière avec la Savoie. On a d'un côté Faverges et de l'autre côté Albertville. Et là, on est dans un site qui est magique. La combe est magnifique. Aujourd'hui, la vue reste belle. On a quelques nuages au-dessus de nous, mais ça ne gâche en aucun cas la vue. On a le massif du Mont Blanc, et puis un peu plus loin, avec de la neige, massif de la Vanoise, et puis évidemment juste au-dessus de nous, la pointe de la Sambuie. Pointe de la Sambuie, ce magnifique montagne que l'on voit, même depuis Albertville, on la voit. Regardez, alors là-bas dans le fond, c'est la Vanoise, donc qui est enneigée. Là, ça commence à faire assez haut. Ça, quelle altitude là-bas? Vous savez à peu près la Vanoise? Alors là, c'est à 3000, 2005, 3000. Là, on est à 1850 mètres d'altitude, au sommet du télésiège de la Sambuie. Ce n'est pas fini, évidemment, sur le site de la Sambuie, puisqu'on peut monter bien plus haut ensuite en raquette ou en ski de randonnée ou à pied. Non, voilà. Est-ce que vous avez une belle image? Alors, on va continuer quand même à filmer parce qu'apparemment la connexion est faite. Je vais essayer de pas trop bouger. Alors, on va quand même demander à Lionel parce que le site est magique. Et qu'est-ce que l'on peut faire ici quand on monte à la Sambuie? Alors, je finis déjà pour la première question qui était où est-ce qu'on trouve la neige derrière. Donc, on a le massif du Beaufortin juste derrière nous. On voit le Grand Mont. Donc la neige est aux alentours de 2300-2400 mètres en ce moment. Il a neigé là début de semaine. Il a neigé, la neige est descendue lundi jusqu'à 2000-2100 mètres. Et puis derrière, on a la Vanoise avec les plus hauts sommets, comme le Mont Pourri, la Grande Casse, la Grande Motte, qui sont là des sommets qui dépassent 3600, 3700, 3800 mètres d'altitude. Voilà, 3850 mètres d'altitude, le sommet de la Vanoise avec la Grande Casse. Et là, c'est tout blanc cette fois. Ils sont partis pour l'hiver, eux? Alors non, on aura certainement des coups de chaud là au cours de l'automne. On a souvent un été indien, donc il y a eu un petit coup de froid là qui est tout à fait normal pour cette saison, fin août début septembre. La neige descend à 2000 mètres, il y a rien d'exceptionnel, mais c'est sûr que ça fait du bien. Ça fait un grand bien pour nos montagnes qui le nécessitaient après cette forte canicule. Alors là, de cet endroit qui est magnifique, qu'est-ce que l'on peut faire? Là, vous m'avez dit tout à l'heure, on peut faire du parapente. On part d'ici, on va jusqu'où en parapente? Alors là, en fait, on a tout un panel d'activités. On peut faire du parapente, bien évidemment. On a le décollage de parapente qui est juste derrière moi, qu'on a réhabilité ici il y a 5 ans environ. C'est un site qui est magique. On est orienté nord. Ça permet de désenclaver le col de la Forclaz, qui est un gros site de parapente. Et là, on atterrit un peu plus loin. En fait, on atterrit sur le vallon de Tamier. On n'atterrit pas sur le bas de la station de la Sambuie. On atterrit sur le vallon de Tamier, qui est au bord de la route pour aller au col de Tamier. Donc entre Albertville et Faverges, qui est un très joli site. L'endroit est superbe. Alors, je vais voir un petit peu pour expliquer aux gens en face où nous sommes. Alors, j'ai beaucoup de gens qui nous suivent. Si vous avez des messages à m'envoyer, ce serait sympa. On a des alpages aussi en face qui sont magnifiques. J'ai même l'impression qu'on a des constructions là-haut. Les alpages sont superbes. On a une ferme d'alpages en face. Et puis là, devant nous, la Sambuie, ce magnifique site de la Sambuie. Regardez un petit peu à 360 degrés. On est monté en télésiège, c'est 20 minutes de télésiège et l'endroit est sublime, c'est formidable. On est vraiment très très bien ici. En plus, il fait bon, là, il fait quoi, 14, 15 degrés, même plus peut-être. On est bien là. Il doit faire quelque chose comme ça, comme 14-15 degrés. On pourra demander au conducteur télésiège qui a le thermomètre. Je reprends peut-être sur les activités parce qu'on a parlé du parapente, mais ici, dans la combe de la Sambuie, on a tout un panel d'activités qui sont liées à l'apprentissage du monde de la montagne. Donc évidemment, on peut marcher, on peut randonner avec un guide ou sans guide. On a des balades adaptées à tout public. On a des balades où on peut aller justement à un alpage, l'alpage de la Bouchasse, on peut acheter du fromage. On a une petite balade également pour aller à la petite Sambuie, qui est juste derrière moi ici au sommet de la colline, où là on a une vue fantastique. Vous appelez ça une colline, vous? La petite colline, voilà, la petite colline de la Sambuie, ouais. parce que juste à côté de la colline, là, pour le coup, il y a un pic qui s'appelle la pointe de la Sambuie à gauche, et qui là nécessite un peu plus de compétences alpines. C'est technique, là. C'est déjà un petit peu plus technique. Voilà. On n'en voit pas tout le monde. Il y a quelques barreaux.
C'est bien sécurisé, mais il faut quand même avoir le pied alpin pour pouvoir y monter. Donc, on a dans les activités à faire à Sambuy, on a évidemment les randonnées, on a de l'escalade, puisqu'on a un rocher d'escalade débutant, donc pour apprendre, c'est de l'école de grimpe. Et ensuite, dès lors qu'on est passé à un niveau un peu plus averti, on peut faire de l'escalade sur un site un peu plus expert, avec des cotations allant de 6A à 7A. On a une très belle via ferrata qui est côté peu difficile, donc plutôt orientée pour les familles. Le parapente, comme je l'ai mentionné, on peut faire également de l'initiation à la spéléologie dans cette combe de la Sambuy. Et on a développé un dernier jeu, il y a 2 ans environ, qui s'appelle un Explore Game. Donc c'est comme un escape game qui se joue généralement en ville, dans un endroit fermé. Donc là, c'est un escape game outdoor, un escape game qui se joue à l'extérieur, qui dure environ 2 heures, où il faut résoudre tout un panel d'énigmes pour sauver la Sambuy. Ah, il y a du boulot pour les jeunes alors. Et alors, j'ai vu, vous avez aussi de la luge d'été ici. Oui, donc là, on a parlé en effet des activités qui sont dans la combe de la Sambuy, donc plutôt des activités nature, des activités de découverte du milieu de la montagne. Et puis, sur le bas de la station, donc il faut reprendre pour cela le télésiège avec 22 minutes de descente. Et sur le bas de la station, on a plutôt des activités de loisirs. On a notamment la luge 4 saisons, qui est une formidable luge qui apporte beaucoup de sensations. Donc c'est une luge sur rail. On se met sur la luge en bas de la station, on monte avec la luge et ensuite on pilote sa luge en vitesse. Et on a 600 mètres de descente avec cette luge sur rail, avec la possibilité également de faire de la réalité virtuelle, donc de mettre un casque réalité virtuelle. Et dans ce cas-là, on fait la même descente, mais au travers des pyramides d'Égypte. Alors, on peut pas s'ennuyer finalement ici. Alors, j'ai un bonjour de Normandie Pâquerette qui nous dit bonjour. On a beaucoup de gens qui nous suivent, c'est très très gentil. On s'ennuie pas ici à l'Assemblée. Non, le site est magique. De toute façon, on est tous des passionnés ici à travailler sur le site de la Sambuy. Les vacanciers viennent en grand nombre. On a fait un très bel été. Et ils sont tous très satisfaits de ce site. De toute façon, quand on arrive ici, on est forcément émerveillé par la beauté de ce site Natura 2000, géosite du Géoparc et labellisé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vrai que c'est magnifique quand on voit le lac. J'avais jamais vu le lac d'Annecy comme ça. Il est superbe. Aujourd'hui, même si on n'a pas tout à fait le ciel bleu, l'endroit est superbe. Alors, est-ce qu'on peut aller, alors je sais pas, parce que ça coupe un peu. Alors, on a super le sport. Merci monsieur. C'est Simone qui nous dit, c'est vraiment, alors, j'ai quelqu'un qui me pose des questions si ça va fermer. On sait pas trop pour l'instant. Il faut venir. Voilà, il faut venir ici. Et puis, été comme il est, on vient. De toute façon, on peut faire de la raquette, on peut faire du ski de rando ici. Oui, alors l'hiver jusqu'à présent, c'est une station de ski avec des pistes de ski, mais pas que, puisque en effet, au-dessus du sommet du télésiège, on n'a plus de pistes de ski, donc c'est vraiment un terrain naturel où on peut pratiquer du ski de randonnée et de la raquette dès lors qu'il y a de la neige. Alors, on va essayer de s'approcher, peut-être, on a des gens ici, on va pas les déranger, on va essayer de s'approcher. L'endroit est vraiment superbe. C'est la première fois que je viens ici. Alors là-bas derrière, dans le creux, c'est Albertville. Et la Vanoise derrière, c'est le Grand Arc, cette chaîne de montagne que l'on voit avant. Alors, là, il y a le Grand, ou alors il y a la Lozère, je pense. Là, c'est le Beaufortin qu'on voit, la Lozère est cachée à droite. La Lozère est plus à droite et le Grand Arc fait partie de la chaîne de la Lozère, donc c'est plus à droite. Alors, quelqu'un qui habite Saint-Malo dans le 38 qui dit bonjour. On a du monde un peu partout qui nous suit. Alors, on va demander à cette dame de me suivre. Voilà. Il n'y a plus de vidéo. Alors, je suis obligé de revenir ici. Il n'y a plus de vidéo, on me dit. Je suis désolé. On est vraiment sur un coin tout petit où on peut filmer. On va profiter quand même du paysage. Alors, on va demander. Non, madame, c'est pas la peine de vous baisser. Très gentil à vous. Et, regardez, donc on a Faverges là-dessous. Alors Faverges, c'est entre Albertville et Annecy pour les gens qui connaissent. Combien de personnes viennent par an ici? Est-ce qu'on sait à peu près le nombre de personnes qui viennent sur ce site par an? Oui, alors je peux vous expliquer déjà pour l'été. L'été, on a environ entre 30 et 35 000 passagers du télésiège sur l'été. Donc on ouvre généralement fin juin, tout début juillet et on ferme là le 3 septembre. À la fin de la saison d'été. On rouvre encore le 9-10. Mais on ouvre la saison en continu, donc tous les jours, du 1er juillet au 3 septembre. Et sur ce laps de temps, on a environ entre 30 et 33 000 passages sur cet été. Après, l'hiver, c'est très variant, puisque l'hiver, si on a une belle saison d'hiver avec beaucoup de neige, on peut avoir 25-30 000 journées skieurs. Si on a un hiver plus faible, on descend aux alentours de 15 000. Alors j'ai une question, c'est Eric qui nous demande,
C'est où, s'il vous plaît? Eh ben, c'est où? C'est en, on est à Settenay, enfin, dans la combe de Settenay, on est à Faverges, en Savoie, dans les Alpes du Nord. En Haute-Savoie, pardon. La Savoie est à quelques kilomètres. Là, je vais me faire incendier, mais on est encore en Haute-Savoie, à 1800 mètres d'altitude, au pied de la Sambuie. Regardez cette montagne, elle est jolie, elle est superbe. L'endroit est magnifique. Et alors, skier ici, c'est le rêve. C'est le rêve. Vous skiez ici vous-même? Ouais. Question. Évidemment, en travaillant ici, je suis bien obligé de skier ici. Lorsque les conditions d'enneigement sont bonnes, en effet, c'est une pure merveille de skier ici, puisqu'on est orienté plein nord. Et donc, la neige se conserve bien et on a la chance d'avoir beaucoup de sapins. Donc, c'est une belle zone de freeride pour les gens qui savent bien skier. Ouais. Bon, écoutez, c'est super. On va continuer à regarder ce panorama. Malheureusement, je peux pas bouger. Je voulais faire la descente en télésiège avec vous, hein, ceux qui nous suivent. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc Eric qui dit OK, merci. J'espère que Eric connaît et qu'il va venir profiter de ce lieu. Cette petite, alors là, quand justement on parle de colline, cette montagne devant nous, là, c'est quoi? Parce que là, on a j'essaie de me repérer un petit peu. Alors, on a Faverges. Là, on est dans le massif des Baux. Juste en dessous, on a Faverges avec la petite ville de Settenay, alors qu'on voit pas, qu'on devine juste en dessous des arbres. En face, on a la Tournette, qui est le sommet emblématique d'Annecy. Il est dans les nuages. Et puis ensuite, on a d'autres sommets qui sont bien connus, en tout cas du monde des parapentistes ou des grimpeurs. C'est le Parmelan, les Dents de l'Enfant, et puis un peu plus à gauche, juste au-dessus du lac, c'est Verrier. Voilà. Une vue super. Et ensuite, lorsqu'on passe à gauche du lac, eh ben, il y a le Roc des Bœufs, avec le petit village d'Entreverne, qui est juste en dessous du Roc des Bœufs. Et là, juste en face, c'est la montagne de la Sarve. C'est la montagne de la Sarve, avec, on a également on a 3 alpages à proximité. On a le Chalet de l'Eau, l'alpage du Chalet de l'Eau où on peut acheter du fromage, qui est juste dans l'encablure, là, dans le coin à gauche. Et ensuite, de l'autre côté, alors très facile d'accès en partant du sommet du télésiège, hein, il suffit d'une demi-heure de randonnée pour aller à l'alpage de la Bouchasse. Et ensuite, si on veut tirer un petit peu plus loin, on peut aller jusqu'au Chalet des Drisons, où on peut également acheter du fromage. D'accord. Alors, moi, ce que je trouve, c'est à quelle distance se trouve Annecy, là, à vol d'oiseau? Parce que quand on est par la route, on est quoi? On a 15-16 kilomètres, même plus d'Annecy. Et là, on voit Annecy dans le creux du lac, on a l'impression que c'est à côté. Annecy, là, on se trouve à peu près à vol d'oiseau à une trentaine de kilomètres. 30 kilomètres. Oui. C'est fou. Et là, on voit là-bas dans le fond, alors je sais pas si c'est les autres montagnes, c'est le Jura que l'on voit dans le fond. Alors tout au fond, c'est le Jura. Je sais pas si on le voit en vidéo, mais en effet, tout au fond, c'est le Jura, c'est toute la chaîne du Jura. On voit même tout au bout à droite la Dole, qui est le sommet en Suisse. Tout à fait. C'est super. Franchement, là, le panorama, je suis habitué à être en montagne, mais le panorama ici est vraiment exceptionnel. Donc les gens qui sont en vacances dans le coin, qui nous suivent, ou alors qui habitent Annecy, Albertville, Ugine, allez hop, on saute dans la voiture, ou le vélo pour les sportifs, parce qu'en plus on a une piste cyclable qui arrive jusqu'à Faverges, à une voie verte. On a une piste cyclable qui arrive jusqu'à Faverges, voilà. Soit depuis Albertville, soit depuis Annecy, c'est assez accessible. Alors on a les navettes aussi, la communauté de communes qui partent de Doussard et qui arrivent jusqu'à la Sambuie. Ça vient de se terminer, puisqu'on est quand même en fin de saison, hein, on a la fin de l'été, mais tout l'été elle circule gratuitement. Et donc c'est très pratique pour les parapentistes ou pour les clients qui veulent profiter de l'air frais ici en montagne à 1850 mètres d'altitude. Alors on me demande des mots, mais la fermeture, personne ne sait pour l'instant, donc on peut pas en parler, malheureusement. Je me pose des questions. Par contre, on me dit, alors Sophia me dit que c'est magnifique. Marilyn, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, l'endroit est superbe. Regardez un petit peu, on va essayer de tourner sans perdre le réseau. On a une dent là-haut, c'est quoi celle-ci? Juste en face de nous, là, c'est quand même assez haut. Cette petite pointe, c'est pas la Sambuie est là-bas. Alors ça fait partie de la chaîne de la Sambuie, c'est toute l'arête qu'on peut réaliser en alpinisme, hein, là, c'est une course d'arête, et là, ce que vous avez cité, ça s'appelle la fenêtre. D'accord. Le col de la fenêtre. Eh bien, écoutez, c'est superbe. Je regrette pas d'être monté. C'est 20 minutes de téléphérique. Pas de téléphérique, pardon. De télésiège. C'est sympa parce qu'il y a une différence de température depuis le bas et on l'apprécie beaucoup quand même, hein. J'imagine, pendant la canicule, les gens devaient se presser ici. Alors, on était bien ici au sommet, ouais. Même nous, en bas de la station, on a quand même souffert de la canicule parce que donc il a fait quand même jusqu'à 38 degrés à Faverges. Il faisait jusqu'à 31, 32 degrés en bas de la station. Et puis par contre ici, voilà, c'est monté à 27, 28 degrés, ce qui est énorme pour 1850 mètres d'altitude.
Et évidemment, c'était quand même plus respirable ici qu'en bas. Il y a 12 degrés avec la vallée. Voilà, c'est ça. Écoutez Lionel, je vous remercie pour toutes ces informations. Merci surtout de nous avoir accueillis ici, parce que l'endroit est vraiment superbe. J'ai aucun regret d'être monté jusqu'ici. Et pour quand je vois le lac d'Annecy, que tout le monde connaît, j'avais jamais vu ce lac. Il est magnifique, regardez un petit peu. Et voilà, on fait encore un tout petit tour. On est à côté des sapins, bien sûr. Là, on est à l'arrivée de la station. Bien sûr, il y a les relais de télévision ici. Bien sûr, il faut bien que les angles de la télévision passent un petit peu. Voilà. Et vraiment, alors c'est Simone qui veut voyager. Nous faites voyager, mais il faut voyager, Simone. Il faut pas avoir peur. Alors, je vais. Alors, il y a un dernier mot de Lionel. Ah. Non, pour moi, c'est toujours bon. Il y a même quelqu'un qui aime, c'est Ahmed. Allez. Bon, bah, si c'est toujours bon, donc venez pour profiter une dernière fois de ce site, puisqu'on est ouvert en continu jusqu'au 3 septembre. On sera encore ouvert le week-end du 9 et 10 septembre. Et le 3 septembre, on organise un joli événement pour clôturer cette belle saison. Donc c'est toute la journée où on a un ramassage de déchets le matin pour ceux qui veulent donner de leur temps, avec un petit casse-croûte offert par la station. Et puis ensuite, on a une animation musicale sur le bas de la station et plein d'activités au sommet. Donc on a notamment un petit festival de cirque à 14h30 ici qui se tient dans la Combe, avec également des jeux comme du tir à la carabine, du molki, du chamboule-tout. Voilà, il y aura pas mal d'activités, donc n'hésitez pas à venir dimanche si vous voulez fêter avec nous cette belle saison. Merci. Alors l'appel est lancé. Merci Lionel, merci pour cette belle balade qu'on m'a fait faire. D'habitude je monte en montagne, je suis obligé de marcher. Cette fois j'en ai profité un maximum. Merci et à très bientôt. Merci. Au revoir.